Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Quand nous avons des enfants, nous souhaitons les voir heureux, nous souhaitons les voir réussir leur vie. Et notre influence en tant que parents est très importante. Maintenant, il y a des parents qui ont pour leurs enfants un plan tout fait en ce qui concerne leur futur métier. Par exemple, pour faire d'eux des médecins. Ce n'est pas un mauvais dessein en lui-même, c'est un beau projet, d'autant plus qu'il y a un manque, qu'il s'agit d'aider les gens sans oublier non plus les avantages matériaux. Pour en arriver, ils s'en prennent de plusieurs manières, les parents. Tout d'abord, ils essayent de convaincre les enfants du bien fondé de ce projet. Parfois, ils réussissent, parfois non, et alors il faut aller plus loin. Inviter des médecins chez eux ou dire aux enfants qu'ils vont investir autant d'argent qu'il faut, mais uniquement pour la médecine, rien pour une autre filière. Parfois, tout cela peut même être limite. Parfois, les parents peuvent réussir et les enfants sont reconnaissants. Parfois, les mêmes enfants, ils en veulent aux parents de ne leur pas avoir laissé le choix. Parfois, il y a des échecs, soit parce que les enfants ne sont pas capables d'atteindre les idéaux de leurs parents, soit parce qu'ils se rebellent. J'ai entendu des parents en parlant avec une grande tristesse et amertume de ce que les enfants ont fait ou pas fait et de ce que eux, les parents, avaient souhaité pour eux. Ça se passe un peu pareil entre le Seigneur et chacun de nous, ses enfants. Déjà, il a un dessein, un projet clair pour chacun de nous. C'est de nous mener au salut. À travers le Saint-Esprit qui agit auprès de nous et à travers ce que nous appelons la providence divine, il fait tout pour qu'on arrive à choisir la voie qui mène au ciel. À part, mais en lien avec ce projet principal, il a, comme pour les personnages bibliques comme Moïse, Joseph, David, Paul, le roi Saül, des plans et des projets. Pour chacun de nous, il a un chemin qui peut être, du point de vue humain, plus ou moins beau, intéressant, difficile, compliqué. Un plan qui, accompli, ferait de nous des héros de la foi. Je suis convaincu que le Seigneur souhaite que chacun de nous soit sauvé et en plus être un héros de la foi. Parfois, il réussit. Parfois, il réussit pour le salut, mais partiellement ou du tout pour le deuxième projet. Et parfois, il doit voir le Seigneur que ses efforts étaient en vain. Les plans de Dieu peuvent échouer pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a l'ennemi qui a aussi des plans. C'est simple, car c'est un peu le contraire. Il souhaite nous voir perdus. Et ensuite, il se réjouit énormément si nous sommes des pierres d'achoppement pour les autres. Mais il n'a pas le dernier mot, et fort heureusement. La décision est toujours la mienne. Dieu ne veut pas m'obliger et Satan n'a pas le droit de le faire. Finalement, c'est moi qui peux faire réussir ou échouer le plan du Seigneur pour moi-même. Prenons un exemple biblique qui est très parlant et tirant en les enseignements. Luc 6, 30. Les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, par Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Déjà, il faut remarquer que Dieu a un plan pour les pharisiens et les docteurs de la loi du temps de Jésus. Où, oui, il souhaitait les sauver et faire d'eux des héros de la foi, pour chacun d'une manière spécifique. Pour en arriver, il y a une étape qui semble incontournable. Excusez-moi. C'est d'accepter le message et le baptême de Jean. Le Seigneur envoie son messager, un des plus puissants, des plus consacrés qui ont jamais existé. Quelqu'un qui a eu une préparation très stricte, très sévère, pointue. Il fait en sorte ensuite que ces personnes arrivent à entendre le messager. Et je suis sûr qu'il y a d'autres circonstances, d'autres éléments que nous ne connaissons pas,
que le Seigneur a mises en place et en route pour leur faciliter le bon choix. Et pourtant, ces hommes, et c'est surtout pour des raisons qui tiennent de l'orgueil, refusent le message et avec ils refusent le dessein que le Seigneur de l'univers a établi, a voulu pour eux. Ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. C'est un mot très fort quand même. Moi, simple homme, je peux rendre nul le plan de Dieu pour moi. Je peux le casser, je peux faire en sorte que Dieu a fait des efforts en vain. Et d'ailleurs, il s'agit de nous, mes amis, de vous et de moi. Nous n'allons même pas regarder en arrière pour voir combien de ces plans pour nous avons réussi à rendre nuls. Nous regardons vers le futur. Peu importe où nous sommes aujourd'hui, Dieu a un plan pour toi et pour moi. Vous êtes d'accord? Il souhaite nous sauver, et même plus, il souhaite faire de nous de précieux outils. Ne répétons pas les erreurs de pharisiens ou des éventuelles erreurs de notre passé. Il y a des moments importants, des moments charnières, comme l'appel de Jean-Baptiste pour les pharisiens. Ne les loupons pas. Ces moments sont généralement liés à des choix. Il peut s'agir des appels pour des missions ou des postes au sein de son œuvre. Il peut s'agir des messages qui invitent à la correction de certains défauts ou liés à certains péchés. Cela peut être un grand test de la foi, lié au sabbat par exemple. Nos destins sont comme des chemins qui arrivent aux différents carrefours et où il faut ouvrir la bonne porte et suivre le bon indicateur, même si la pente derrière semble raide. Oui, le Seigneur nous aide à faire en sorte qu'à partir de maintenant, le dessein de Dieu à notre égard soit pleinement accompli. Mais il a besoin de nous pour cela. Ce sont nos décisions que le dessein de Dieu à notre égard, à ton égard et à mon égard, soit pleinement accompli, mon ami. Au revoir et à la prochaine.